Alors, maintenant, pour terminer, définition, avec les mêmes notations, hein, l'espace vectoriel et la famille. On dit que U1, UP est une base de grand E, si elle est à la fois libre et génératrice. Bon, alors une remarque, hein. Ça équivaut à dire que tout vecteur, si c'est L génératrice, hein, ça veut dire que tout vecteur est combinaison linéaire de U à UP, donc peut s'écrire sous la forme lambda UA plus lambda PUP, et puis si elle est libre, cette structure est unique. Équivaut à dire que tout vecteur X de grand E s'écrit de manière unique. Sous la forme X égale lambda U1 plus lambda PUP. Il s'écrit parce que la famille est génératrice, et de manière unique parce que la famille est libre. Donc, hein, on peut faire une remarque, hein, dans ce cas-là, l'application qui va de RP dans le grand E, qui est lambda 1, lambda P, à ceci lambda U1 plus lambda PUP, est bijective. D'ailleurs, si vous remarquez à propos de cette application, hein, dire que la famille est génératrice, c'est dire que l'application est surjective. Dire que la famille est libre, c'est dire que l'application est injective. Et dire qu'on a une base, c'est que l'application est bijective. Exemple. Comme on l'a vu, hein, 1, 0, 0, 1 est une base de R2. Plus généralement, hein, si je prends E1 égale 1, 0, etc., 0, En égale 0, 0, 1, et bien alors E1, En est une base de R puissance N. 1x, etc., x puissance n est une base de Rn crochet x. Tout polynôme s'écrit de manière unique sous la forme lambda 0 fois 1 plus lambda 1 fois x plus lambda n fois x puissance n, hein, évidemment. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 est une base de M2 de R. Alors, ce qu'il y a de différent par rapport à d'autres espaces vectoriels, c'est que hein, ces espaces vectoriels qui sont là, qui sont ici, hein, admettent une base naturelle, hein, une base canonique. Hein, c'est pas toujours vrai. Hein, c'est pas toujours vrai. Par exemple, hein, si je prends dans l'espace, hein, je prends un plan dans cet espace, hein, je prends un plan dans cet espace, hein, eh bien, il n'y a pas de base naturelle. Bon, donc il faut un petit peu se méfier. Certains espaces ont des bases naturelles, canoniques. Hein, il y en a d'autres qui n'admettent pas hein, de base canonique, qui n'admettent pas de base naturelle.
Alors, en ce qui concerne les bases d'un espace vectoriel, d'abord on peut remarquer que tout espace vectoriel n'admet pas nécessairement de base, hein, remarque. R crochet X n'admet pas de base. En effet, le degré de lambda 1 P1 plus lambda n Pn est certainement inférieur ou égal au max des degrés des PI. Donc s'il admettait une base, P1, Pn, ça voudrait dire que tout polynôme a un degré plus petit que le max des degrés de PI, ce qui est évidemment absurde, puisqu'il y a des polynômes de degrés aussi grands que l'on veut. Alors on admettra un certain nombre de résultats. Théorème. Premièrement, si grand E admet une base, grand E étant évidemment un espace vectoriel, hein. Si grand E admet une base, hein, alors toutes les bases admettent le même nombre d'éléments. Qui est appelée la dimension de grand E. Est noté digne de grand E. Deuxièmement, considérons U1, UP, une famille libre de grand E. Alors, P est inférieur ou égal à la dimension de grand E, avec égalité si et seulement si un P égale avec égalité si et seulement si U1 UP est une base de grand E. Troisièmement, U1 UP, une famille génératrice de grand E. Alors, P est plus grand ou égal à la dimension de grand E avec égalité si et seulement si U1 UP est une base de grand E. Alors ça c'est intéressant, le 2 et le 3, et en particulier le 2, parce que c'est souvent relativement plus facile de démontrer qu'une famille est libre plutôt qu'une famille génératrice. Si on connaît la dimension de grand E, hein, pour montrer qu'une famille U1UP est une base de grand E, hein, ben, il suffit de démontrer que d'une part elle est libre et d'autre part qu'elle a un bon nombre d'éléments. C'est-à-dire que P c'est la dimension de grand E, qu'on connaît déjà. Bon, alors on peut dire aussi que toute famille libre peut être complétée en une base de grand E, à condition qu'elle en existe. Hein. On dit encore que le grand E est de dimension finie. Hein. En une base de grand E, hein, si la dimension de grand E est finie. Hein. Ici, on dit que la dimension
de R crochet X est infini. Pour un espace vectoriel qui ne met pas de base finie, on dit qu'il y a une dimension infinie. Petit 5, toute famille génératrice. Contient une base de Lagrange. Bon, voilà des propriétés qu'on admet, qui seront démontrées dans l'enseignement supérieur. Bon, le principal chose à démontrer, c'est 4 et 5. Après, le reste s'en déduit relativement facilement.